Alors une fois n'est pas coutume, mais CreaDev est sous Windows. Et oui, sous Windows. Donc aujourd'hui, on va regarder comment installer un serveur local. Alors, grosso modo, c'est pourquoi faire un serveur local. C'est généralement pour faire du développement, en fait. On va pouvoir développer des sites sur sa propre machine, tranquille, ou on va reconstituer un environnement serveur. Voilà. Donc à l'origine, quand on parlait d'environnement de développement, on parlait de LAMP, c'est-à-dire Linux, Apache, on connaît l'acronyme, MySQL, PHP. Voilà. Et donc là, évidemment, il s'agit de Linux. Donc, ça s'est un petit peu transféré vers l'environnement Microsoft. Et aujourd'hui, on va parler plutôt de WAMP. Voilà. On va créer un environnement WAMP sur votre petite machine de façon à pouvoir faire du développement tranquille. Voilà. Alors, il y a plusieurs logiciels qu'on peut envisager. Je vais remettre mon petit logo. Voilà. Donc, par exemple, ce qui paraît très logique, c'est de dire je vais chercher WAMP. Donc, il y a un logiciel qui est connu, qui s'appelle WAMP Server. Alors, bon, moi, j'aime pas trop communiquer mes données perso, donc celui-là, moi, je l'ai éliminé d'office. Il y en a un autre qui s'appelle MAMP. Voilà, alors MAMP, moi, je le conseille plutôt pour ceux qui voudraient l'installer sous Mac. Parce qu'on va le voir après, moi j'en choisis un autre sous Windows que je préfère. Alors, je ne l'ai pas testé récemment sur Windows, mais je me souviens qu'en formation, on l'avait utilisé sur macOS et ça s'était très bien passé. Alors que XAMPP, qu'on va installer par la suite, sous macOS, il y a des problèmes d'écriture. D'ailleurs, il va y en avoir aussi sous Windows, là, mais on va les régler. Et un peu plus compliqué, enfin, c'est pas très très confortable pour un débutant. Voilà. De devoir aller en ligne de commande, régler les droits, modifier le schmod et tout, c'est pas très très voilà. Donc je conseille vivement pour les possesseurs de Mac d'installer MAMP. Voilà. Nous, on va plutôt partir vers XAMPP. Alors XAMPP, moi je loue sa stabilité surtout. C'est un logiciel que j'utilise depuis au moins une dizaine d'années. Il est, comme son nom l'indique, X. Alors X, c'est pour le cross-platform. Le A, c'est pour Apache. Ben voilà, c'est écrit à côté, je suis bête. Apache, MariaDB, PHP, Perl. Donc, alors MariaDB, c'est l'équivalent aujourd'hui de MySQL. Et il est cross-platform, donc, c'est-à-dire qu'on le retrouve sous Windows, sous Linux. Bon, là, je comprends pas trop pourquoi sous Linux, parce que c'est tellement facile d'installer tout sous Linux en ligne de commande que, enfin, passons. Peut-être que certaines personnes, ça les aide. Et puis, sous Mac OS X, que je conseille pas trop. Alors, il faudrait refaire un test sur peut-être des machines plus récentes, mais il y a des problèmes d'écriture. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va télécharger d'abord XAMPP, on va l'installer, et puis on va le tester. Voilà, de façon à recréer ce petit environnement de serveur. Donc, c'est parti. Donc, alors là, j'ai cliqué par défaut sur la page de téléchargement. Mais si, parce que là, je crois qu'on part sur du PHP 8, on va aller sur la page téléchargée plutôt. Donc là, il y a plusieurs versions. Alors par défaut, il vous donne toujours la plus élevée, 8. Si vous ne travaillez pas encore sur PHP 8, évidemment, vous pouvez redescendre de version. Moi aussi, j'étais sur 7.4. Voilà. Donc si vous préférez travailler sur 7.4, vous prenez la version qui correspond à ce que vous cherchez. Donc moi, je vais partir sur la 8. Voilà. Donc on va l'enregistrer. Voilà, c'est pas trop long. Non. Voilà. Donc, on va... Ah ben moi je l'ai en double, tiens. On va la supprimer du coup. On va la lancer. Petit suspense. Ah voilà. Donc, il faut autoriser XAMPP à écrire sur la machine. C'est un peu mou, hein. Voilà. Alors ça, c'est une chose importante. La première chose qu'il fait, c'est un avertissement. Alors, je ne vais pas vous imposer mon anglais, mais bon. Ils disent que c'est important, que parce que, comment dire, il y a
User Account Control, UAC, sur le système qui est activé, qui peut, réduire l'activité de certaines fonctions de XAMPP. Et il précise plus bas que, si on regarde, Missing Write Permission. Donc il risque de provoquer des problèmes de permission d'écriture. C'est-à-dire le même problème qu'on rencontre sous OS X. Donc nous, on va essayer de résoudre ça d'abord. Donc on va le mettre par là. Je ne vais pas le fermer pour le moment. Parce que ça, on va garder UAC là en référence. Vous allez cliquer sur le petit bouton sur le clavier qui a le petit drapeau Win, que moi j'appelle Windows. Win. Vous faites Win R pour Windows Run, en anglais. Et vous allez taper ça là, msconfig. Je vais vous le taper en plus gros là. Voilà, ms pour Microsoft, config. Voilà. Donc, ici vous faites OK. Voilà, ça va ouvrir une fenêtre. Voilà. Donc, dans cette fenêtre, donc c'est la fenêtre de configuration du système, comme on l'a vu, msconfig. Vous allez sur l'onglet Outils. Et on va aller chercher là-dedans. Alors, je ne sais pas si je peux pas zoomer un peu. Ah, ben voilà, on y voit beaucoup mieux là. Donc, on cherche User Account Control, c'est-à-dire contrôle de compte utilisateur, c'est ça. Donc, on va regarder un petit peu là-dedans si on trouve quelque chose. On voit que tout de suite, la ligne suivante, il y a modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur. Bon, alors là, on va faire exécuter. Voilà, on va... Ah non, mais c'est très bien là, le zoom pour le moment. Donc dans le zoom, on peut pas réduire un petit peu quand même. Voilà. Donc dans le zoom, ici, vous avez cette fenêtre et ça, c'est ce qui permet de contrôler justement les comptes utilisateurs. Et donc nous, ce qu'on va faire, alors normalement, il ne faut pas le faire, on va le faire quand même. On va baisser le contrôle. Et on fait OK. Voilà, on autorise. Et puis maintenant seulement, on peut faire OK ici. Parce que ce coup-ci, eh ben, on n'a plus de contrôle sur le compte utilisateur. Et donc, du coup, on aura plus ce problème d'erreur. Il faudra le remettre après, bien sûr. Donc, on va enfin commencer l'installation de XAMPP. Alors, c'est parti. Next. Alors là, évidemment, on va enlever un petit peu. Peut-être que je vais rezoomer un petit peu pour voir. Ah, on y voit mieux. On va retirer Tomcat, Mercury et Falzia, puisque c'est Falzia Server. Donc ça ne nous intéresse pas. On va garder Apache et MySQL, parce que ça, on en a absolument besoin. On va garder PHP, on va virer Perl, puisqu'on ne s'en sert pas pour le moment. PHP-MyAdmin, ça, pression, on le garde. Webalizer et FakeSendMail, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on fait Next. Donc là, vous voyez que, décidément, c'est l'endroit où il va installer le dossier. Donc on voit bien que c'est à la racine de C. Moi, c'est vrai que généralement, je n'aime pas trop mélanger le système et les données. C'est vrai que moi, j'aurais préféré, par exemple, le mettre sur un autre lecteur. J'aurais fait D, par exemple. Mais je vais partir du principe que vous n'avez qu'un seul disque dur et que vous allez l'installer sur C. Voilà. Donc, on fait Next. Voilà. Donc, désolé pour les coups de zoom, c'est un peu brutal sur Windows. Donc, on fait Next. Bon, les langues, c'est English ou Dutch. Alors, si vous parlez allemand, c'est bien. Je crois que pour la plupart des gens, ce sera l'anglais. Voilà, donc là, il nous propose de nous donner des renseignements sur Bitnami, tout ça. Pourquoi pas? Il va nous ouvrir une page web, de toute façon. OK. Oui, il s'est un peu caché derrière quand même. Donc, comme prévu, il nous ouvre une page web. Donc, il ne continue pas là, on va encore faire Next. Voilà, donc l'installation a démarré. Voilà. Et donc, regardons un petit peu. Bitnami, donc, visiblement, c'est ça qui possède XAMPP aujourd'hui. Et donc, comme on voit, il y a énormément de modules sur lesquels on peut travailler dans l'environnement. Parce que si vous travaillez sur WordPress, Joomla, Drupal, c'est quand même plutôt sympa, quoi. PrestaShop, voilà. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire du dev local, voilà. Et pouvoir travailler sur les sites avant de les mettre en production. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, en ce moment, il est en train d'installer le
le dossier sur, on va ouvrir un explorateur sur C XAMPP. Alors on va aller sur C et on a XAMPP. Vous voyez, le dossier est apparu là. Voilà. Donc il installe pas mal de choses, hein. Je crois qu'il y a plus de 500 mégas. Donc c'est pas mal quoi. Donc c'est un peu lent. Peut-être regarder un petit peu le reste pendant ce temps. Télécharger, est-ce qu'il y a des extensions? Ah ben les extensions, on vient d'en parler, donc il y a quand même pas mal de choses. Bon, ils font de l'hébergement aussi, hein, pourquoi pas. Ouais. Bon, enfin bref. Mhm. Ouais, c'est un peu long, hein. Il y a beaucoup de choses à configurer, il y a énormément de fichiers. Pourtant j'ai un bon réseau, mais bon, on fouille un peu le site en attendant. Ça devrait plus être très long. Bon, très bien. Apache Friends, Linux. Ah ouais, alors Linux, pour moi, ça reste un mystère. Voilà. Mais je ferai certainement un tuto pour l'installation Linux, pour vous montrer tellement que c'est simple. Avec Linux, on fait quoi on doit taper 4 ou 6 lignes et ça y est, quoi, c'est fini, quoi. Donc, les extensions. Ah, je vois que c'est bientôt fini, hein. On y arrive. Welcome to XAMPP. Ah, il crée le désinstalleur. On va appeler ça comme ça. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc, il nous demande si on veut voir le contrôle panel, hein. Le panneau de contrôle, ben oui, bien sûr. Donc, on veut voir ce joli petit panneau. Donc, le voilà. Donc, ça, c'est génial, hein. Ça, c'est trop bien. Vous voyez, on a Apache et MySQL qui sont installés, hein. Le reste, on ne les a pas pris. Donc, pour les démarrer, c'est très simple. Vous lancez ce panneau et vous faites Start. Et voilà, vous avez même accès au port et tout. Enfin, c'est trop bien. Ouais. L'admin, alors l'admin d'Apache, c'est cette page que qui va vous ouvrir chaque fois par défaut. Alors, vous notez bien que c'est localhost et puis par défaut, il va vous lancer le dashboard. Le dashboard, c'est ça, cette page-là. Donc, vous avez les configs aussi. Alors, vous voyez, ça, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui veulent modifier le HTTPD ou le PHP-INI, c'est quand même sympa. Vous avez accès rapidement par ce lien. Vous avez même accès aux logs, hein, si vous voulez voir les logs. C'est quand même sympa. C'est pareil pour MySQL. Vous avez même un shell. Voilà. C'est pour ceux qui veulent travailler avec le shell directement sur les bases de données ou faire des scripts avec PHP. Voilà. Si vous faites explorer ici, vous entrez directement à l'endroit où je voulais vous amener. C'est-à-dire que on l'a installé, vous vous souvenez, hein, sur C, XAMPP. Et là-dedans, il faut que vous repériez un dossier qui s'appelle htdocs. Voilà, il est là. Donc lui, en général, moi, pour le repérer du premier coup d'œil, je fais propriété, petite astuce perso. Et on va personnaliser son icône. On va lui mettre une petite icône rigolote, bien trouver quelque chose. Tiens, voilà, petite étoile. Voilà, appliquer, ok. Ce qui fait que maintenant, bah, vous voyez, on le voit tout de suite du premier coup, hein. Donc, c'est XAMPP htdocs. C'est ici que vous allez poser vos dossiers dans lesquels vous allez faire votre site ou vos applications. Vous voyez, dashboard, hein, il est là. C'est bien ce qui s'affiche ici. Alors nous, par exemple, on va faire un dossier qui s'appelle mon site. Allez, monsite.com. Voilà. Maintenant ici, à la place de dashboard, je vais taper monsite.com. Voilà. Alors évidemment, le dossier est vide, hein. Où est-il ce dossier? Voilà, c'est ça. Ah zut. J'ai pas l'habitude, hein, sous Windows. Voilà. Donc là, on est bien sous C, XAMPP, htdocs et monsite.com. Donc comme il est vide, on va lui rajouter un petit fichier. Donc on va faire du PHP. Écho, écho, écho.
Alors, Echo, on va faire un petit hommage aux inventeurs du C. Voilà, Hello World. On va l'enregistrer. Et là, on va l'enregistrer où? Dans notre site. C'est-à-dire qu'on va aller sur C, dans XAMPP, htdocs, comme on le voit bien là, hein, monsite.com. Et ici, bien sûr, je vais enregistrer index.php. Voilà. Donc ici, si je rafraîchis, voilà, Hello World. Donc on est bien sur local, monsite.com. Alors, je pourrais mettre index.php là. Hein. Mais vous savez que l'index, il suffit de mettre le slash à la fin et ça l'ouvre par défaut. Donc on n'a pas besoin de le mettre dans ce cas-là. Voilà. Donc, on a bien la petite page avec l'index PHP maintenant qui est dans monsite.com. Hein, on reprend un C, XAMPP, htdocs. Voilà. Ça, c'est le path, hein, le chemin. Et j'ai monsite.com. Donc, c'est ici, en fait, que vous allez déposer vos dossiers dans lesquels vous allez faire vos sites, tout simplement. Et il faudra évidemment lancer le serveur, Apache et puis les bases de données avec MySQL, de façon à ce que ça puisse fonctionner là, hein, sinon ça ne marchera pas. Alors localhost, vous pouvez aussi le substituer par 127.0.0.1. C'est exactement pareil. Voilà, ça c'est rétréci, mais voilà. C'est pareil. Ça c'est l'URL par défaut en fait du local. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc si on revient sur le dashboard, voilà, donc là il m'a mis en version de tablette. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir, il y a un guide et tout, mais deux choses importantes. Il y a le PHP Info. Le PHP Info permet de savoir exactement la version de PHP que vous avez installée et tout ce qui est installé, c'est-à-dire toutes les options possibles. Parce que selon votre travail, dans quoi vous travaillez, peut-être qu'il faudra activer certaines choses. Ben là, vous avez la liste complète. Donc PHP Info, ça c'est précieux. Et deuxièmement, il y a phpMyAdmin. phpMyAdmin, c'est là qu'on va pouvoir créer les bases de données et qu'on va créer les tables, etc. Voilà, pour pouvoir travailler. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc, comment fait-on maintenant pour éteindre quand on a fini tout ça? C'est très simple, vous faites stop et stop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous le fermez et on n'en parle plus. Alors nous, n'oublions pas que il faut quand même remettre notre fameux UAC. Donc on refait WinR, on relance msconfig. Ah ben il était resté ouvert. Ici, on va faire exécuter et puis on va remonter le niveau normal. Hein, on voit bien que là c'est un peu plus gras. Et on va faire OK. Voilà, on sort. Et si vous voulez même, parce qu'il y a toujours des paranos, on va relancer XAMPP. Voilà. Et on va faire Start et Start pour voir si ça tourne. Ça a l'air de tourner. Voilà, donc on va... Ça tourne, oui, ça tourne. Donc, on stoppe. Et on sort. Et voilà. Voilà, je crois que c'est l'essentiel pour installer un environnement de développement local sur sa machine pour travailler avec du PHP par exemple ou avec de l'Ajax parce que l'Ajax est protégé maintenant. Hein, si vous ne voulez pas avoir des erreurs avec Ajax, vous êtes obligé de travailler sur un serveur local ou distant. Hein, c'est selon vos possibilités. Donc voilà l'essentiel. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.